les petits pitchs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Clank Catacombs. Je me suis un peu emballée. C'est un deck building d'aventure et il est autonome. Vous n'avez pas besoin du Clank de base pour y jouer. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 90 minutes et c'est pour les 12 ans et plus. Le contexte. Vous êtes des aventuriers et vous, votre kiff c'est d'aller dans des endroits hyper dangereux et plutôt sombres pour choper de la thune, des trésors. Vous mettez votre vie en danger pour voler des trucs. Cette fois-ci vous vous aventurez dans les catacombes, pas celle de Paris qui pue la pisse. Les catacombes, c'est un petit peu l'endroit où on met les morts. Les catacombes du dragon squelette Umbrok Vesna. Umbrok Vesna, un dragon qui fait peur. Comme leur nom l'indique, elles sont dangereuses, mystérieuses, et peut-être qu'elles sortent un peu la pisse quand même. Vous y allez pour voler un artefact et tout ce qui se trouve sur votre route. Vous pourrez prendre des portails pour vous téléporter dans les tunnels, déposer des offrandes dans les lieux sacrés, libérer des prisonniers sur votre route, faites gaffe aux fantômes qui risquent de vous hanter, et si vous faites trop de bruit, vous allez vous faire cramer par le dragon. Dans tous les sens du terme. Et tout cela, vous le ferez dans l'inconnu, puisque le plateau va se construire au fur et à mesure de vos déplacements. Le but du jeu, récupérer un artefact dans les catacombes, survivre au dragon et retourner à la crypte. Amasser le plus de points de victoire pour être sacrée la plus grande voleuse du royaume. Attention, si vous mourrez sans artefact ou dans les profondeurs du donjon, vous ne marquez pas vos points. C'est comme ça. À vous de bien gérer vos points de vie pour revenir à la surface avant de mourir. C'est ce qu'on appelle du stop ou encore. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Comment on joue? C'est un deck building. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde commence avec le même deck et c'est grâce à vos achats de cartes que vous allez l'enrichir et créer votre propre stratégie. Un tour de jeu, c'est quoi? Vous piochez 5 cartes de votre deck et vous les résolvez toutes dans l'ordre que vous voulez. On ne peut pas faire mieux pour vous. 3 ressources dans ce jeu. Les compétences pour acquérir de nouvelles cartes, les épées pour combattre des monstres et gagner des récompenses, et enfin les bottes pour vous déplacer, aller au fond et revenir. Vous allez utiliser ces ressources pour faire les actions de votre choix. Sur les cartes se trouvent des ressources, parfois de l'or, mais aussi des effets au hasard, les clanks. Faire le malin avec sa bourse dans un tunnel, ça résonne. Lorsque vous faites du bruit, vous ajoutez un de vos cubes à la zone de clank. Ah, ça va chier. Lorsqu'une carte avec un petit dragon se ramène dans la piste d'aventure, le dragon se réveille. T'as vu, le dragon il est bleu. Vous piochez un nombre de cubes proportionnel à l'énervement du dragon. Hop là, c'est des dégâts pour votre pomme. Quand votre piste est remplie, vous êtes hors combat, KO, dodo, c'est ce qu'on veut éviter. Ça c'est la base. Super. Comment je vais choper un artefact en fait? En fait, c'est pour gagner parce qu'à la base, je suis une battante. Avec une botte, vous bougez dans une salle adjacente. Et dans Catacombes, il n'y a qu'une seule tuile au début. Il fait tellement sombre que vous ne voyez pas devant. Le donjon va s'étendre quand vous allez vous déplacer au bord d'une tuile. À ce moment-là, vous piochez une nouvelle tuile et placez votre pion dans la nouvelle salle. Tac, et je la tourne comme je veux. Donc ce sera jamais le même plateau. Vous allez atterrir dans différentes salles qui renferment toutes sortes de trésors. Les artefacts valent plus ou moins de points de victoire. À chaque fois que vous dérobez un artefact, la fureur du dragon augmente et avec votre risque de mourir. Vous pourrez trouver des éléments verrouillés. Il vous faudra un crochet pour y accéder. Bah attends, on est des voleurs ou pas? Dans les coffres se trouvent des récompenses plutôt stylées. Les bibliothèques interdites renferment les livres des secrets. Et les cellules renferment de prisonniers. Dès que vous l'ouvrez, vous les libérez et ils vous accompagnent dans votre petite aventure. Très sympa les prisonniers, hein. Souvent il y a des récompenses qui se combattent entre elles. Ils vous remercient de votre beau geste finalement. Vous rencontrerez aussi des lieux sacrés. Vous pouvez y déposer des cubes en offrande pour remporter des pièces. Plus vous posez de cubes dans des lieux différents, plus vous en gagnerez. C'est une bonne manière de se faire de la thune en faisant semblant de respecter les lieux. C'est un bon plan de roublard. Les portails vous permettent de vous téléporter sur n'importe quel autre portail du donjon. Et vous n'avez besoin que d'une seule botte. C'est rentable de ouf. Hello. Et s'il vous reste des bottes, vous pouvez continuer vos déplacements à l'autre bout du donjon. Contrairement aux cavernes de cristal que vous connaissez peut-être, qui elles stoppent votre déplacement et ne vous téléportent pas. C'est juste de la merde. 4 tuiles des profondeurs sont hantées par des fantômes. Quand elles arrivent dans le donjon, vous ajoutez un cube blanc dans la zone de clank. À la prochaine attaque du dragon, s'il tire un cube blanc, tout le monde prend un dégât. Il n'y a pas de favoritisme chez les fantômes, tout le monde prend le même tarif. Les cases marché fonctionnent comme dans Clank, quand vous vous y trouvez, vous pouvez acheter des trucs au marché. Ces trucs pratiques ou des points de victoire, vous verrez, hein, je vais pas tout vous dire. Bref, il y a énormément de choses à explorer, c'est ce qui rend le stop plus dur que le encore. À vous d'acheter les bonnes cartes et de bien naviguer dans les profondeurs pour ne pas décéder. La partie prend fin quand tout le monde est sorti du donjon ou est mis hors combat. Premier cas de figure, vous rentrez à la crypte avec un artefact. Vous mettez fin à votre aventure volontairement et gagnez un jeton maîtrise qui vous rapporte 20 points, enfin bref, c'est la classe quand même. Et les autres continuent leur aventure. Par contre, à chaque fois que ça revient à votre tour, vous tirez 4 cubes du sachet dragon. Ah bah faut bien foutre un petit coup de pression aux autres pour qu'ils crèvent dans le donjon. Deuxième option moins glorieuse, vous êtes mis hors combat. Vous quittez l'aventure
involontairement. Partir en premier, c'est la plus mauvaise place. Oui, c'est le principe. Si vous avez un artefact et que vous êtes quand même revenu à la surface, vous comptez vos points. Et si vous n'avez pas d'artefact ou que vous êtes encore dans les profondeurs du donjon, vous ne marquez rien. Ah, c'est trop la honte. Mais là aussi, vous continuerez à piocher des cubes pour faire tomber les autres, ce qui est assez rigolo. Celles et ceux qui le peuvent comptent leurs points avec leurs artefacts, les pièces, les cartes, les secrets, les prisonniers, tout. Le plus haut score gagne. Toujours cette sensation de stop ou encore, et là vous avez encore plus envie d'explorer toutes les profondeurs puisqu'il y a beaucoup de manières de marquer des points. Est-ce que j'ai appris à m'arrêter? Non, mais est-ce que je m'amuse? Absolument! Une vraie sensation de renouveau par rapport à Clank classique, des nouvelles cartes évidemment qui se combattent entre elles, plein de stratégies différentes à tester, et surtout ce plateau qui change et se révèle à chaque partie. Bref, si vous avez aimé Clank, vous allez être comme des oufs. Si vous ne connaissez pas Clank, vous allez être comme des oufs. Clank Catacombe est complètement autonome mais compatible avec l'extension Clank La Grande Aventure si vous voulez rajouter des cartes. Bref, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ah oui, si, c'est beau en plus. Voilà, c'est tout pour Clank Catacombe. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao!